François, à mi-saison, vous estimez que vous avez le teint gris, c'est vrai ou c'est pas tout à fait vrai, vous êtes un peu fatigué, et là c'est vrai. Et sans comprendre, vous faites un bilan sanguin, puis vous savez pas le lire, le bilan sanguin, toujours un petit peu compliqué, on vous donne pas toujours les bonnes indications, puis on vous dit oui, mais enfin, il y a des métaux lourds dans votre corps. Qu'est-ce que c'est que ça, des métaux lourds? Ça fait peur. Ouais. Et c'est avec ces métaux lourds, au bout d'un certain nombre d'années, qu'on les a accumulés dans l'organisme, que les professionnels se disent aujourd'hui, bon, ça ne va pas comme ça, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour ces braves gens? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont où d'abord? C'est quoi les métaux lourds? Qu'est-ce que c'est les métaux lourds? C'est le plomb, c'est le mercure, c'est l'arsenic, c'est le cadmium. En fait, ils sont présents. On attrape tout ça. Justement, ils sont présents naturellement dans la nature, dans l'environnement, et ils sont utilisés également par l'industrie. Et quand ils sont dans la nature, ils retombent en particules fines à la fois sur toute notre végétation et sur les animaux que nous mangeons. Ensuite, il y en a aussi dans les contenants alimentaires, il y en a dans l'eau du robinet. C'est tout ce qu'on ingère par la bouche et que l'on respire. Il y en a partout, dans les végétaux, dans la mer, dans les sols. Le mercure, par exemple, est présent dans les poissons parce qu'il est dans la mer. Et c'est ça qui a accumulé, fait que nous sommes un peu fatigués. Dans notre organisme, le cuivre, le chrome, etc. Ça fait, au bout du compte, au bout des années, le teint terreux, le teint grisâtre et surtout énormément de fatigue. Ça joue sur la fatigue parce que, sans jeu de mots, ça plombe l'organisme. Comment on peut se laver comme ça? Et bien justement, là il y a des professionnels et des médecins de santé, des professionnels de santé, des médecins qui se sont équipés d'un nouvel appareil, nouvelle génération, vous allez le voir, il permet de déterminer, de détecter, de faire un bilan en fait de la quantité de métaux lourds. Et partant de ce résultat-là, eh bien, on vous préconise des compléments alimentaires, des techniques pour vous détoxifier en fait de ces métaux lourds. Un médecin acupuncteur est doté de cet appareil, nous l'avons rencontré à Paris. La spectrophotométrie est une technique qui permet de mesurer les minéraux et les métaux lourds dans les tissus humains sans prélèvement sanguin. Un appareil muni d'une lentille est apposé sur les tissus du patient et la mesure est instantanée. C'est une onde qui s'enfonce de 2 cm dans le tissu et qui va analyser les minéraux et les métaux lourds. L'accumulation des métaux lourds intoxique les cellules et les organes. Donc il est important de réactiver l'élimination de ces métaux lourds. L'organe moteur de l'élimination des métaux lourds, c'est le foie. Donc on va utiliser les compléments alimentaires, acides aminés, algues, chlorophylle, magnésie, pour solubiliser les métaux lourds et les extirper des organes dans lesquels ils sont agglutinés. Et sous cette forme, ils vont pouvoir être éliminés par le foie. Ce qui m'a amenée à consulter, c'est que j'avais une grande fatigue. Je n'arrivais pas à récupérer, donc je pensais qu'il y avait réellement un problème. Ce que l'on voit dans le bilan, c'est donc une accumulation des métaux lourds. Le plus notable est l'accumulation de mercure, avec une valeur qui figure en rouge, ce qui signifie que c'est un taux inacceptable pour l'organisme, donc il faut absolument le traiter. 6 mois après le traitement, la ligne rouge du mercure a nettement diminué, on rentre dans des valeurs acceptables et de manière générale, tout le bilan se tasse un petit peu comme ceci, ce qui montre que l'élimination s'est effectuée dans une bonne forme. Eh bien, je me sens beaucoup mieux, j'ai repris beaucoup de dynamisme, j'ai beaucoup plus d'énergie. Au bout d'un mois déjà, j'ai senti la différence. En traitant les métaux lourds, on arrive à équilibrer le bilan minéral. 6 mois plus tard, on s'aperçoit que le bilan est beaucoup plus équilibré et qui est le témoin d'un bon fonctionnement. Bon, une fois qu'on a constaté tout ça, on a fait l'analyse, d'accord? Le bilan. Le bilan. Bon, alors qu'est-ce qu'on propose comme traitement? Parce qu'il faut se détoxifier, vous avez dit, se nettoyer, quoi. Exactement, donc l'élément régulateur, c'est le foie. Il faut le purger, il faut le détoxifier. Alors, il y a des compléments alimentaires de drainage. Vous pouvez manger du radis noir, ça draine. Donc, il y a des façons naturelles de drainer le foie. Il y a des techniques de stimulation, des massages autour du foie et des séances de photothérapie aussi médicales pour activer l'élimination des métaux lourds et détoxifier le foie. Ces traitements permettent de rectifier en fait les carences minérales et la réduction de métaux toxiques que l'on a dans l'organisme. Mais souvent, c'est avec l'âge qu'on a cette accumulation-là. Quand vous faites la prise de mesure de quelqu'un de 30 ans, et on l'a testé avec le médecin, quelqu'un de 30 ans et quelqu'un de 50 ans n'ont pas du tout les mêmes bilans
de métaux lourds, c'est-à-dire que c'est le temps qui fait que l'organisme s'encrasse. Faites ça sous contrôle médical, autrement dit, avec un médecin. Évidemment. Merci beaucoup. On va s'intéresser maintenant à ce qui s'est passé au mois d'octobre, il y a très longtemps, il y a 97 ans, dans ce qui n'était pas encore l'Union soviétique, mais c'était la Russie des tsars. Un premier coup de feu, c'était le début de la révolution, hein, c'était en octobre. On va fêter ça et c'était à partir de l'Aurora, c'est un croiseur, que le premier coup de feu apparaît.